L'Afrique et ses paradoxes. Je pense qu'on peut en faire une série télévisée interminable, du style Plus belle la vie. L'épisode aujourd'hui s'intitule Afrique, futur hub mondial de l'intelligence artificielle. Le paradoxe y apparaît très clairement. Comment est-ce qu'un continent qui n'a pas de souveraineté énergétique, financière, technologique ou encore intellectuelle peut-il prétendre être le nombril de l'avancée majeure du XXIe siècle? En effet, depuis quelques années, les débats autour de l'IA s'intensifient et l'Afrique y prend part, à la grande surprise de ceux qui avaient parié qu'elle resterait en retrait et se concentrerait sur les nombreux problèmes plus urgents et plus importants qu'elle a. Qu'est-ce qui justifie ce revers? En clair, quel est l'intérêt réel et concret de l'intelligence artificielle en Afrique? On le verra dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco Afrique. Et dans cette rubrique, nous vous donnons les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui, on parle des enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique. Et pour ce faire, je vais prendre le temps de lire un article en 2-3 minutes. Restez le temps de la lecture et après ça, on revient ensemble pour le débrief sur le sujet. Donc allons-y rapidement. Ce que l'on sait du nouveau Conseil africain de l'IA. L'Alliance Smart Africa, en charge du développement du numérique en Afrique, vient de dévoiler la composition d'une instance consultative multidisciplinaire qui sera chargée de guider le déploiement de la technologie à travers le continent. Sa composition devait être dévoilée initialement en juillet, mais il aura fallu attendre 4 mois pour que l'Alliance Smart Africa, la Commission de l'Union africaine UA et l'Union internationale des télécommunications UIT puissent parvenir à faire respecter les équilibres géographiques et thématiques du Conseil africain de l'intelligence artificielle. Nouvel organe consultatif missionné pour harmoniser les lois, les stratégies nationales et guider les investissements du continent dans l'IA. Le Conseil africain de l'IA compte 15 membres, dont les mandats dureront 1 an. Ces derniers se réuniront au moins 3 fois dans l'année en marge des réunions du Conseil des ministres de Smart Africa. 7 sièges sont occupés par les ministres du continent dévolus au numérique et aux télécoms. Pour cette première année, il s'agit de l'Algérie, le Tchad, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Togo et le Zimbabwe. Les 8 personnalités restantes ont été choisies parmi les représentants du secteur privé continental ou international et au sein de la recherche ou de la société civile. Les 8 sièges restants ont fait l'objet d'un appel à candidature qui s'est conclu sur la réception de 404 dossiers. Les candidats ont été choisis selon leur réputation, leur influence dans l'écosystème tech, mais également leur domaine d'expertise, car des groupes de travail sur 6 thématiques vont être créés. Infrastructure de calcul, gouvernance, data science, développement des compétences, marché et investissement. Les intérêts garantis des big tech. Sans surprise, 2 des géants du secteur de l'IA ont sécurisé leur présence à ce conseil. Le premier est Google, qui verse 200 000 $ par an pour figurer dans la liste des membres Platinum de l'Alliance. Le second est Microsoft, pareil, qui figure dans la liste des membres Platinum. Le groupe Orange fait également partie de l'aventure. À noter cependant qu'aucun intérêt asiatique n'est représenté au sein des membres indépendants dans cette première version du conseil, bien que l'opérateur indien Airtel ou l'investisseur japonais SoftBank en soient des membres Platinum. Le Maroc également ne fait pas non plus partie de l'aventure cette année. Malgré plusieurs relances, aucune candidature n'a été déposée pour joindre la partie ministérielle du conseil. On va s'arrêter là. Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je propose de répondre à la question qui a été posée au début de cette vidéo, à savoir quel est l'intérêt réel et concret de l'intelligence artificielle en Afrique. Mais avant d'y aller, j'ai bien envie qu'on s'accorde sur une définition universelle de ce qu'est réellement l'intelligence artificielle, parce que ça nous sera utile tout au long de cette vidéo. Donc, pour ce faire, je vais prendre une définition officielle qui nous dit que l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent à des machines de simuler des capacités humaines comme apprendre, raisonner, percevoir et décider. Sa plus-value, très important, réside dans sa capacité à traiter d'énormes volumes de données,
à automatiser des tâches complexes et à s'adapter en temps réel, bien au-delà des systèmes informatiques traditionnels. Bien, je pense que c'est précis, concis et c'est surtout universel. Donc, on va pouvoir poursuivre avec. Et je propose qu'on fasse un petit jeu. Un jeu de questions-réponses. Donc, je vais poser 3 questions auxquelles je donnerai bien sûr mes réponses personnelles. Mais avant de donner mes réponses, je propose que vous mettiez pause à la vidéo quand j'aurai posé les questions et que vous y répondiez en commentaire. Là, on pourra voir ce que les Africains pensent de l'intelligence artificielle. Donc, les questions, c'est la première. L'intelligence artificielle est-elle indispensable de nos jours, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier? La deuxième, quel est l'atout de l'Afrique dans la course à l'intelligence artificielle? Pourquoi tant d'intérêt pour un continent si en retard? La troisième, quelle est l'utilité de l'intelligence artificielle pour l'Afrique? Je pense que l'ensemble de ces 3 questions permettront de répondre à la question principale du début, à savoir l'intérêt réel et concret de l'intelligence artificielle en Afrique. Ces 3 questions sont choisies à dessein. Elles sont progressives, donc guidées dans le sens de pouvoir aboutir à une réponse bien construite au final. Donc vous le verrez si vous vous prêtez à l'exercice, que vous pourrez répondre de façon autonome à cette question-là. Donc, en ce qui me concerne, je vais commencer par moi-même donner mes réponses. Donc la première question à savoir, l'intelligence artificielle est-elle indispensable de nos jours? Je vais y répondre. J'aime à dire que tout changement majeur passe par 3 phases principales. Premièrement, la contestation. Ensuite, vient la critique constructive. Et enfin, vient l'acceptation. Et en ce qui concerne le sujet du jour, à savoir l'IA, la vitesse d'évolution entre ces 3 phases varie d'un pays à l'autre, ou alors d'une zone à l'autre, ou alors d'un marché à l'autre, ou alors d'un secteur industriel à l'autre. Elle n'est pas la même. Il y en a certains qui sont encore à l'étape 1, à la phase 1, pendant que d'autres sont à la phase 2, pendant que d'autres sont à la phase 3. Et c'est cela qui nous intéresse, parce que c'est eux qui impulsent le changement, c'est eux qui impulsent l'évolution. Et comme le marché adore, comme le marché est très friand des évolutions, des améliorations, des optimisations, des innovations, ça c'est le terme clé, et bien tous les produits qui n'embarqueront pas avec eux, produits ou services d'ailleurs, qui n'embarqueront pas avec eux, tous ces éléments d'optimisation, d'amélioration, d'innovation qui ont été générés grâce à l'intelligence artificielle, seront caducs, seront rendus caducs à cause de ceux qui sont déjà à la phase 3. Il n'y a qu'à regarder, pour exemple, d'illustration, le marché de l'électrique aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce que tous les constructeurs se sont alignés tel un effet domino? Pourtant, les débats n'étaient pas encore soldés autour de cette question de est-ce qu'il faut faire la transition ou pas. Donc, pour revenir à l'IA, ce sera certainement soit tu t'adaptes à l'évolution de ton marché, de ton secteur d'activité, soit tu coules. Et c'est quasiment sûr que la majorité des secteurs d'activité vont évoluer parce que les leaders de ces secteurs-là, qui sont en général les États-Unis et l'Asie, sont également les mêmes leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle. États-Unis et Asie, donc c'est eux qui vont impulser l'évolution de ces secteurs-là et donc qui vont driver plus ou moins l'évolution. Donc tout cela fait que l'IA, l'intelligence artificielle, sera dans un futur proche une technologie indispensable. Première question répondue. Deuxième question, quel est l'atout de l'Afrique? Qu'est-ce qui justifie l'intérêt général pour ce continent-là qui est pourtant très en retard? Vous savez, enfin vous le savez certainement, la technologie d'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, que ce soit pour son exploitation, que ce soit pour sa production, ce qu'on appelle dans le jargon entraînement, que ce soit pour son stockage avec les fameux data centers et bien d'autres éléments de la supply chain de cette technologie-là. Et on parle là d'une consommation énergétique assez importante, assez majeure pour faire vaciller la souveraineté énergétique des plus grandes puissances du monde. L'Afrique, quant à elle, est réputée pour être un réservoir illimité d'énergie, ce qui fait du continent une zone propice au développement, au déploiement de cette nouvelle technologie-là, ou du moins un acteur clé, un acteur incontournable de la chaîne de valeur. Donc là est l'atout de l'Afrique
en ce qui concerne ce sujet d'intelligence artificielle. Donc, deuxième question, là est ma réponse. Troisième question, quelle est l'utilité réelle de l'intelligence artificielle en Afrique? Pour répondre à cette question, je vais commencer par donner l'utilité de l'intelligence artificielle dans les pays où les débats sont les plus houleux, à savoir les pays les plus développés d'Occident, parce que c'est là où l'intérêt est plus clair. En Afrique, c'est encore un petit peu nébuleux. On n'aperçoit pas clairement l'utilité. Donc, dans les pays les plus développés d'Occident, l'IA pourrait être mise au service de l'innovation, donc développement de nouveaux produits, de nouveaux applicatifs qui permettront de toujours rester à la pointe de la technologie et donc de plus en plus compétitif. Elle pourrait être mise au service de l'automatisation et de la productivité, donc la réduction de la main-d'œuvre, la réduction du temps d'œuvre, mais pour un niveau d'opération équivalent ou plus important. L'IA pourrait être utile pour la cybersécurité et la défense, donc le renforcement de la capacité de détection des menaces et le renforcement de la capacité de réponse proactive. Il y en a tellement de domaines comme ça dans lesquels l'IA pourrait être utilisée de façon active, de façon efficace pour résoudre les problèmes industriels. On parle d'industrie 4.0 au fond. L'IA sera un complément de cela. Donc, en Afrique, pour revenir sur le continent, on a également tous ces besoins-là. Mais ils sont plus limités parce que l'Afrique n'est pas encore assez développée dans les domaines, dans les secteurs dans lesquels l'IA est la plus pertinente, dans lesquels l'IA est la plus efficace. Mais cela ne doit pas être un problème parce que le marché de l'IA n'est pas uniquement l'Afrique. Le marché de l'IA, c'est le monde. Et comme on l'a vu avant, l'Afrique n'est même pas le marché le plus porteur. Le marché le plus porteur, c'est les pays qui sont déjà développés et donc qui ont des systèmes avec un niveau de maturité suffisamment élevé pour absorber le potentiel de l'IA. Et c'est là que je vois l'utilité de cette technologie en Afrique. C'est de pouvoir être un distributeur mondial. C'est de pouvoir être un leader technologique local, notamment en s'appuyant sur les atouts non négligeables, je le précise, qui ont été cités précédemment. Donc, de par son potentiel énergétique, l'Afrique est de très loin avantagée pour pouvoir cristalliser tous les efforts consentis autour de l'IA, que ce soit des efforts générés par l'Afrique ou les efforts générés par le monde, mais qui auront besoin de l'Afrique pour être implémentés. Donc c'est là que je vois un intérêt réel pour l'Afrique. Je pense qu'on a raté les 3 premières révolutions industrielles, la révolution du charbon, la révolution du pétrole, la révolution de l'électricité, quand bien même on avait toutes les ressources naturelles localement qui auraient permis de profiter de ces révolutions-là. Celle-ci, cette potentielle 4e révolution en devenir, on ne devra pas la rater. On devra pouvoir en profiter pour rattraper partiellement ou peut-être totalement les multiples retards qui ont été accumulés par l'Afrique durant ces longues dernières années. Voilà, donc le résumé de mes réponses, l'IA sera de plus en plus indispensable et le besoin de plus en plus grandissant. L'Afrique possède les ressources indispensables au déploiement de cette technologie. L'Afrique a des intérêts dans le développement de cette technologie. Conclusion, Afrique, futur hub mondial de l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui paradoxal, mais c'est également une projection visionnaire. On arrive au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous en commentaire où j'espère retrouver vos réponses aux 3 questions. Et d'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.